défi environnemental, mais pas seulement. C'est une filière industrielle dynamique. Une filière qui bénéficie d'une démarche de structuration et d'accompagnement, la démarche Windustry France. Windustry, c'est une démarche qui vise à accompagner des entreprises pour qu'elles se tournent vers le marché de l'éolien. L'éolien est une filière d'avenir, car elle fait appel à de nombreux métiers. Travaux de voirie, transport, assemblage, fabrication de composants, préparation de sites, montage, raccordement au réseau, mise en service, exploitation et maintenance. De nombreuses entreprises sont déjà spécialisées dans ces domaines et elles peuvent trouver dans la filière éolienne de nouveaux débouchés. C'est là que Windustry France entre en jeu pour les aider et les accompagner. Toutes les entreprises, PME, moyennes entreprises, grosses entreprises, sont concernées par le projet Windustry. Celles qui sont issues des milieux traditionnels de l'industrie, notamment du milieu automobile, de la construction navale, qui disposent de savoir-faire, de compétences utiles pour le marché de l'éolien. Mais concrètement, comment une entreprise fait-elle le choix de l'éolien? Pour le découvrir, nous nous rendons à Trichâteau dans l'Oise, chez FTC. Ici, on est forgeron de père en fils depuis 4 générations. Aujourd'hui, la société emploie 120 personnes, mais comme la plupart des entreprises du secteur, FTC a rencontré de grosses difficultés il y a quelques années. C'est ce que nous explique Philippe Schmitter, son président. Avant la première crise, c'est-à-dire avant 2008-2009, on avait progressé, on avait atteint un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Après la crise, on est descendu à 15 millions. Bon, comme tout le monde, dans notre métier, on a perdu à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Face à cet état de fait, pas question de rester sans réagir. Philippe Schmitter s'est intéressé à de nouveaux marchés, et notamment l'éolien. Dans l'éolien, nous fabriquons aujourd'hui des roues qui vont après dans les réducteurs, dans les éoliennes. Et c'est pour faciliter ce genre de reconversion qu'a été créé Windustry France. Windustry 1 France pour le ministère du redressement productif, c'est 2 acquis importants. Le premier, c'est l'identification d'au moins 140 entreprises françaises du secteur industriel qui ont à la fois la volonté de se diversifier vers ce secteur en plein développement et la détention de certaines des capacités pour prétendre être des fournisseurs crédibles des turbiniers européens qui occupent ce marché aujourd'hui en Europe. Les entreprises identifiées ont alors été mises en relation avec des donneurs d'ordre lors des premières rencontres Windustry France qui ont été organisées en décembre dernier à Amiens. Elles pourront aussi bénéficier d'un suivi personnalisé. Donc on va chercher à accompagner des entreprises qu'on aurait identifiées dans les régions intéressées par l'éolien. Et grâce à un expert, on va aider ces entreprises à orienter leur outil industriel vers le marché de l'éolien. Cette expertise sera financée en partie par les pouvoirs publics. Ceux-ci accompagnent en effet la démarche de Windustry France de multiples façons. Au niveau local, ce soutien passe par les régions, acteurs indispensables. Comme nous l'explique M. Claude Guéverc, président de la région Picardie. Clairement, les régions sont au cœur du développement économique. Les régions, c'est la cohérence dans laquelle on travaille sur recherche, développement, formation des hommes, aide aux entreprises, constitution des filières, tout ce qu'il faut pour réussir. La région Picardie est un fer de lance du développement de l'éolien. Nous avons une vieille tradition industrielle, nous avons une tradition sur la mécanique, sur l'industrie classique, et pourquoi pas faire de l'éolien? Faire de l'éolien, donc produire, et puis surtout l'entretenir. Si vous avez un grand parc éolien, il faudra bien que quelqu'un l'entretienne, le dépanne, et on s'est occupé de tout ça en termes de formation, avec un certain nombre d'outils, les outils universitaires et les écoles professionnelles. Retour à Trichâteau, dans la société FTC. Monsieur Schmitter. Monsieur bonjour. Masson, je vous attendais. Ça va? Oui, très bien, Super. et vous? On descend? Oui, on va voir un petit peu les dernières Il n'y a pas de souci. nouveautés. Oui. Éric Masson est animateur énergie renouvelable à la CCI Littoral Normand-Picard. Comme ZF Hansen, et vous voyez déjà quelques produits là dans les caisses. Donc C'est le multiplicateur. ouais, tout à fait. C'est des roues qui sont destinées après à être taillées en engrenage. Voilà. Le métier d'Éric Masson, faciliter concrètement la reconversion d'entreprises dans le marché de l'éolien. D'accord. Alors, à titre d'exemple, nous co-organisons des réunions qui sont des réunions d'information et des réunions d'affaires, des rendez-vous B2B entre donneurs d'ordre potentiels et preneurs d'ordre potentiels dans le domaine de l'éolien, qu'ils soient terrestres ou maritimes.
Un type d'accompagnement qui, de l'avis de Philippe Schmitter, est une plus-value inestimable pour les PME-PMI. La CCI avec M. Masson m'a apporté quelque chose, me propose quelque chose de complètement innovant. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Donc bravo. La démarche Windustry France ne s'arrête pas là. Comme les autres secteurs de l'économie verte, l'éolien bénéficie d'une forte implication de l'ensemble de l'État français. Et particulièrement du ministère du Redressement Productif et de celui de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Sur les attentes de la filière éolienne, ce sont aussi des attentes de la filière éolienne vis-à-vis du gouvernement. La situation est très simple, c'est qu'on a assisté ces derniers temps à un effondrement du nombre de projets d'implantation d'éoliennes, que le gouvernement a la volonté de relancer cette filière. Soutenir la filière éolienne ne se joue pas qu'au niveau national. Il y a des débouchés partout sur la planète et il s'agit aussi d'aider les entreprises à se lancer à l'export. Un défi qui peut sembler audacieux. Pourtant, dans l'éolien, c'est déjà une réalité. Nous sommes à Amiens, dans les bureaux d'études de la société Mersen, ex-Carbone Lorraine, qui a investi dans l'éolien depuis une dizaine d'années. Ici, on conçoit des composants électriques et des matériaux de haute technologie. Bruno Alve est directeur commercial et marketing chez Mersen. La filière éolienne est une filière où l'innovation est clé et c'est pour ça que nous avons donc sur le site d'Amiens un service R&D qui conçoit les produits, qui les teste. Nous avons des capacités de banc d'essai importantes à Amiens et ensuite ces produits sont vendus à l'étranger auprès des clients internationaux. Une exigence de qualité qui correspond à ce marché, dont les acteurs sont répartis partout sur la planète. Résultat, un succès indéniable à l'export. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent plus de 15% du chiffre d'affaires de Mersen et donc 90% à l'export. Donc c'est clairement un secteur d'avenir et de croissance pour nous. Se développer, relancer son activité et pourquoi pas se lancer à l'export. Ce sont les possibilités qu'offre la filière éolienne à de nombreuses entreprises dans de multiples secteurs. L'industrie française sait ou saurait tout faire dans l'éolien, mais elle ne faisait encore pas suffisamment. Le but, c'est qu'elle fasse plus, qu'il y ait plus de Made in France dans chacune des éoliennes produites et installées en Europe, qu'il y ait donc du France Inside, que cela se voit ou non, pour que l'éolien soit aussi une chance et une voie de développement de l'emploi industriel dans notre pays. La démarche Windustry France concilie en effet les préoccupations environnementales et les débouchés économiques. Je voulais souligner aussi l'enjeu de ce que j'appelle le patriotisme écologique, c'est-à-dire que nous voulons que le développement des filières d'énergie renouvelable, le soutien aux énergies renouvelables se traduise par du développement industriel et de la création d'emplois. Nous avons des objectifs ambitieux. Je rappelle que les prévisions de croissance dans ce domaine des éco-industries évoque le chiffre de 285 000 créations d'emplois d'ici 2020 et je pense que c'est un objectif raisonnable de se fixer pour ambition 100 000 créations d'emplois dans les 3 ans dans ce domaine. C'est un des enjeux majeurs du débat sur la transition énergétique. C'est aussi un enjeu social, c'est aussi un enjeu économique en termes de création d'emplois.